Salut! Dans cette nouvelle vidéo, on t'emmène découvrir Constantine, troisième plus grande ville d'Algérie. Constantine, c'est la cité des ponts suspendus qui relie à la terre ferme sa vieille ville perchée sur un rocher. C'est aussi la ville des ponts entre les histoires, puisque Numides, Romains, Byzantins, Ottomans, Français s'y sont succédés. Et qui de mieux qu'un enfant de Constantine pour vous en parler? La seule ville où les oiseaux volent au-dessous des gens, c'est à Constantine. On a rencontré Farid, guide et surtout passionné par sa ville, pour nous la faire découvrir. C'est parti! Ça y est les gars, on est arrivé à... Constantine! Est-ce que c'est la plus belle ville d'Algérie? Ouais, en tout cas, c'est une des plus connues, effectivement. Allez, let's go! Farid nous a donné rendez-vous au niveau du monument aux morts. Alors généralement, je donne rendez-vous au monument mort. Premièrement, c'est pas loin de chez moi, donc j'habite à côté pour ne pas être en retard. Et la deuxième des choses, c'est que c'est l'endroit le plus haut de la ville. Il y a 800 jeunes constantinois qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. En leur mémoire, ils ont construit ce monument. C'était un symbole d'humanité où on peut trouver les noms de juifs, chrétiens et musulmans côte à côte. Ouais, Par la même occasion-là, vous pouvez voir, ils ont le même nom de famille, Zawi, Jacob et Zawi Mohamed. Ouais, donc toute Oui, toutes religions confondues. On a la chance de monter sur le toit du monument aux morts. Et de là, on peut voir déjà le rocher. Et donc c'est ça le fameux rocher... Voilà, d'où elle est construite la ville. Ah ouais, il y a des jeunes en bas qui font... Oui. Et justement, il y a le bonhomme là, c'est un bénévole. Ouais. C'est lui qui a fait toutes ces œuvres-là. Ah Donc oui. il récupère tout ce qui est bouteille, tout ce qui est canette, il fait des pots, il fait des... Tu vois là. Ouais, donc c'est ça, Constantine est vraiment connue pour les ponts, quoi. Ouais, c'est la ville des ponts. La ville des ponts. Regarde. Et on dit toujours qu'on tombe toujours amoureux de cette ville. Je ne sais pas pour le moment si vous êtes Ah, non, je tombé comprends. déjà On amoureux. est déjà pas sous le encore. charme, en tout cas. Voilà. Voilà. Le pont Sidérage, c'est le plus haut pont au monde en pierre. Donc là, on est dans le cœur de Constantine, quoi. Voilà, on est en Le plein- vieux voilà, Constantine. voilà. Donc de l'extérieur, on voit une bâtisse, un mur, des fenêtres. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur. Je vous laisse la surprise. Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Là, je vais vous parler de l'Hadj Ahmed Bey. Alors là, on est dans son palais. Et tellement qu'il dépassait déjà son temps, vous voyez là sur le mur, là. Donc tellement qu'il était très intelligent, il a pris avec lui un peintre qui a peint tout son voyage jusqu'à la Mecque. Qu'on va voir en partie, il y a Istanbul, il y a l'Égypte, il y a les îles Crète. Et toi, t'en penses quoi jusqu'à présent? Ah ouais, moi je suis, comment dire, subjuguée par la ville et sa beauté. Mais après, moi je marche beaucoup à la rencontre. Comme je suis contente de passer aussi ce moment avec Farid, ça embellit encore plus le moment, quoi, la ville. C'est vrai. C'est vraiment un concentré de l'histoire d'Algérie. Parce qu'il y a eu les Ottomans, il y a eu les Numides, il y a eu les Français. Ça a été tout le temps une capitale. Et ça a été la Déjà, capitale. de la Numidie. C'est vrai, c'était la première. Sirta. Oui, et puis Massinissa, il est enterré à 15 km de là, donc c'est juste à côté. Donc là, on est dans la rue de France. Donc c'est une rue qui avait été construite par les Français. Vous voyez, les façades des bâtiments, c'est plutôt dans un style français. Et aujourd'hui, c'est vraiment une rue commerçante. C'est ici que les gens viennent faire leurs petites emplettes, leurs achats, qui viennent acheter des habits, etc. Toujours, How are you? سلم علي يا مدخل بركة في الشارع أنا طلياني ماشي بس عادي معهم انا اسمها باينه. Et là, il commence à faire faim, donc je pense qu'on va aller manger. Oh, j'ai fait trébucher. Bon alors Leïla, qu'est-ce qu'on va manger là? Bah là, on va manger, je sais pas, une spécialité de Constantine. Ouais. Des pois chiches en fait. C'est une soupe de pois chiches, c'est ça? Soupe de pois chiches. Montre. Ça s'appelle comment le nom exact? L'Anna Constantine, on l'appelle hummus double zait. Ah, Alors, d'accord. il te met 2 cuillères d'huile avec du cumin, avec harissa et avec des oignons coriandre. et les persils. Ah, c'est du persil. Et ça, c'était le petit déjeuner des Constantinois. C'est bon, hein? T'es contente? Et surtout en hiver. Hein. Ouais. T'as rajouté quoi là? Alors, du cumin, du persil et des oignons rouges. Vas-y, goûte comme ça.
C'est très bon. Oui, oui. Ouais. C'était excellent. Bon, du coup, toi, t'en as pensé quoi? Ah moi j'ai vu. Je comprends que ce soit un plat d'hiver. Ah oui, c'est un plat d'hiver. Les brochettes, elles étaient bonnes. On a bien mangé. Et puis bah là, on va reprendre les visites. Là, on a fini le repas et on est en train de se balader dans le souk. Donc le vieux marché de la ville, vous voyez derrière moi là, c'est étroit. Vous connaissez ce genre de décor, hein, ça ressemble un peu à une casbah. Donc il y a plein de petites boutiques, on y retrouve des vendeurs de bijoux, beaucoup de dinanderies aussi, c'est la spécialité de la ville. Là. Je vous montre. Hop là, allez on va rentrer. Salam alaikum. La base, frère. Là, c'est le sinia. Là, c'est pour servir le café. Sinia. Et le sni, c'est pour manger les grands là. Voilà. Là, c'est le sni. Et nous, les Constantinois, on utilise beaucoup plus le cuivre jaune. Bien sûr. Bon là, on est vraiment sous un des ponts de Constantine. Et on se balade. Il y a des chemins, de vieux chemins romains, encore à flanc de falaise. Et on se balade, donc vous voyez, tout en haut là. Constantine, c'est vraiment au-dessus de nous. Et nous, on se balade vraiment dans le gouffre. C'est sympathique comme tout. Alors c'est un peu pollué, même beaucoup, pour ne rien vous cacher. Alors là, on a la clé de la ville, je vais vous le montrer. Ah, j'ai entendu Leïla dire waouh, je sais pas pourquoi. Waouh, j'ai le vertige. T'as le vertige? Ah ouais! Incroyable. Regardez. On essaie de se dépêcher un petit peu parce qu'il risque de pleuvoir. Là, les nuages au-dessus de nous, ils sont sombres. C'est sympa de venir se balader ici parce qu'en fait, on est dans Constantine. Hein, mais on n'en a pas l'impression. Regarde, si je filme autour de moi, là, on a l'impression d'être au milieu de la nature. On l'est. Donc c'est sympa de venir là. Là, au fond, on voit la passerelle qu'on vient de traverser. C'est incroyable le chemin. Alors le chemin est étroit, il faut faire très attention quand vous venez là. Bon, c'est aussi pour ça que je regarde pas la caméra, je préfère regarder mes pieds parce que j'ai pas envie de finir 100 mètres en dessous. Attention, Annie. Ouais, je l'ai vu. Regardez-moi ça. Donc vous voyez le fleuve que je vous filmais tout à l'heure, enfin ce matin même. Il est juste ici et le pont neuf est tout en haut, vous le voyez là, au loin. Et c'est magnifique. On est vraiment tout en bas des falaises. C'est vraiment sympa parce que c'est une ville à plusieurs étages. Il y a vraiment plein de choses à voir, à la découvrir sous différents angles. C'est très beau. Ouais, on est content de faire ça. Et ce qui est drôle en fait, c'est que, alors, peut-être que sur les images ça rendra pas aussi bien, mais même là avec avec la grisaille et la pluie, bah, c'est très beau. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de soleil pour profiter de la ville, parce que ça lui donne, avec ses falaises, ses ravins là, ça lui donne quand même un charme particulier. Là, on vous montre vraiment Constantine sous tous ses angles. Là, c'est des grottes qui existaient déjà depuis la création du rocher. Le rocher, il était sous l'eau. Mais là, on voit qu'il y a la main de l'homme. Ça doit être dans la main de l'homme préhistorique, puis les Romains, les Turcs, les Français. Il y a des traces de l'homme. Oh là 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 là. Alors évidemment, vous vous doutez que Constantine, d'un point de vue géologique et topographique, c'est quand même très particulier. La vieille ville est perchée tout en haut du rocher, qui est au-dessus de nous. Et il se trouve que l'eau a creusé ici des grottes, celles qu'on a traversées juste avant. Et là-bas, vous voyez l'énorme gouffre. C'est absolument gigantesque, c'est vraiment une merveille de la nature. Regardez, je vais essayer de zoomer pour que vous vous rendiez compte un petit peu. C'est gigantesque. On oublie qu'il y a une ville en haut, qu'il y a des gens, que c'est dans la préhistoire. Ici, on est au milieu de la nature et on se sent tout petit. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on a commencé à filmer ce matin. Vous voyez le pont qui est au-dessus de ma tête là, en haut? On était là-bas. Et franchement, quand tu es en haut, tu as du mal à t'imaginer que tu peux descendre ici. Leïla qui me dit de faire attention parce que ça glisse. Bah oui, je m'en doute. Hein. Mais à votre avis, qui de Leïla ou de moi devrait faire le plus attention? Vous connaissez l'expérience de Leïla en matière de chute, qui n'est plus à démontrer. Regardez la pauvre. Ouh, ouais, moi aussi je vais m'accrocher, je crois. Peut-être arrêter de filmer. Leïla, attends-moi. Attends-moi, t'es contente? Ah oui, je suis très contente là. Incroyable, hein.
Hier, on vous a laissé, on a passé la journée avec Farid. On a vraiment adoré notre journée. Ouais. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, Farid, c'est un bon guide. Hein. Déjà. Il connaît par cœur l'histoire et les petites histoires de Constantine. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je suis en train de m'envoler. Oui, vous avez vu, on a des capuches, etc. Parce que voilà, c'est l'hiver. Du coup, on vous met en barre d'infos les coordonnées de Farid. Si jamais vous venez à Constantine, honnêtement, on vous recommande vachement de passer par un guide, au moins une demi-journée, une journée pour explorer une ville comme ça. On vous recommande d'autant plus de prendre Farid parce qu'il a une connaissance incroyable et surtout, il vous amène dans des endroits. Il s'adapte à vous selon que vous êtes une famille, que vous ayez des enfants, votre âge, etc. Et il saura en fait vous faire découvrir ce qui va vous intéresser. Donc, on vous recommande Farid. On vous met toutes ces infos de contact en barre d'infos. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il est midi, donc on va manger. On va essayer de manger une spécialité algérienne. On vous montre tout ça. C'est parti. Let's go. Ça y est, on est arrivé au restaurant. Du coup, le restaurant, il s'appelle Irersen. On vous mettra les coordonnées. De toute façon, je pense que ça doit être un des restaurants les plus connus de Constantine. Et moi, j'aimerais bien prendre un plat traditionnel. Ah bah voilà. Je vais prendre une chouchoura, je crois, pour tester. Oh, il y a de la rechta. Non, mais je connais la rechta. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, non, je vais pas prendre ça parce que je connais la rechta, franchement. Mais ça, on ira la tester à Alger. C'est un de mes plats préférés algériens. Ah ouais, moi, je vais prendre ça. Chouchoura au veau. Et toi, tu sais ce que tu prends? Un tagine poulet, c'est bien ça. Les plats sont arrivés. Moi, j'ai pris un tagine spécial Constantine. Je sais pas comment il doit appeler d'ailleurs. Je crois qu'il y a du poulet, du veau dedans. Enfin, il y a un mélange de viande. On va lui redemander le nom. Et du coup, moi, j'ai pris une chouchoura au veau. Donc, je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je voulais tester ce plat. C'est des galettes de semoule qui est émiettée en petits morceaux comme ça, avec derrière une sauce, des pois chiches et de la viande. Ça a l'air bon, non? Ça a l'air trop bon. Là, ça sent bon déjà. Ouais, j'ai hâte de tester. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai goûté. Ah ouais. C'est trop bon. Je suis contente. Je sais pas, ça ressemble à quoi? Je sais pas dire. Visuellement, ça ressemble à du riz. On dirait ça ressemble à des pâtes à la sauce tomate. Non, visuellement. Ça ressemble à des céréales visuellement. Des Kellogg's, tu sais. Ah, Trop bon. c'est de mes trucs, moi. Ouais. En fait, c'est un tagine 3 viandes, quoi. Mais c'est marrant, il n'y a pas de légumes par contre. Non. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de légumes. La sauce est bonne. La sauce est bonne. Elle a imbibé, je pense, avec les 3 viandes. c'est bon. Ouais. Super bon son tagine. Je sais pas où donner de la tête. Bon, on avance dans le repas. Ma charchoura, donc vraiment c'est la partie pâte, etc. Enfin bref, ça là. C'est vraiment excellent. Par contre, la viande, elle est un peu dure, elle n'est pas tendre. Du coup, pour y remédier, on l'a mise dans le tagine d'Amine pour qu'elle prenne le jus et tout. On l'a fait imbiber et je la remets à Leïla. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour le coup, c'est vrai que toi, ta viande est un peu sèche, je pense. Mais c'est pas qu'elle est bonne. Mais la mienne, elle est vraiment excellente. Hein. Elle est tendre comme tout, elle est bien parfumée. Service très sympa. Bon, allez, on continue. En vrai, c'est chiant de regarder les gens bouffer, donc on vous fait le débrief à la fin. Ça y est, c'est la fin du repas pour nous. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? En conclusion, c'était très bon, c'était très bien. Le cadre est vraiment sympa. Ouais. Ça offre une belle vue sur la ville. C'était cool de manger ces plats traditionnels, moi j'ai trouvé. Ah ouais, moi j'ai adoré enfin goûter la charchoura là. Après on a fait 2 plats, 2 desserts au final. Moi j'ai pris un tiramisu, là elle a pris une mousse au chocolat. Donc rien de très traditionnel, c'était bon. Moi j'ai pas trop aimé ma mousse au chocolat, mais après j'aime pas le chocolat donc donc en fait je sais pas pourquoi j'ai pris une mousse au chocolat. Bon, c'est du Leïla dans le texte. Ouais, on a eu pour 4650 dinars, donc ce qui est relativement cher ici. Ouais. Oui. Mais disons pour l'emplacement, je pense pour la réputation du resto et pour la qualité des plats, ça c'est bien quoi. Ça fait à peu près 20 €, 23 €, quelque chose comme ça. À peu près quoi. C'est vraiment en Algérie, c'est quand même une tranche haute hein, pour un resto, c'est quand même assez cher. On va couper là, il pleut. Il pleut, on va au musée, on vous retrouve au musée. Allez, à tout de suite. Salut. Voilà, on est arrivé au musée de Cirta, qui est l'ancien nom de Constantine. Là, on est rentré dans la toute première pièce et on va vous montrer, il y a des pièces très 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 jolies, comme cette mosaïque, donc la mosaïque de Jupiter, je vous montre. Mosaïque découverte ici à Constantine, regardez. Donc ça date de la période romaine, c'est-à-dire quand Constantine était sous domination romaine. Donc là, on est monté à l'étage et en fait, il y a encore plus de pièces. Il y a des mosaïques de partout, très 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 bien conservées. Il y a des stèles, il y a des fragments de statues, etc. Enfin, et ça donne un peu une idée de la richesse de la région lorsque les Romains étaient là, en matière d'art, en matière de mosaïque. Ça vous donne une idée à quel point était incroyable ce lieu. Derrière nous, on retrouve encore des peintures qui nous rappellent tout ce qu'on a visité hier. Donc ici, vous avez une vue de Constantine par la porte de El Cantara. On voit bien le rocher sur lequel est perché Constantine et le pont, enfin les ponts
qui la relie. Et ici, on retrouve toujours dans les gorges du Rumel le chemin des touristes dont nous parlait hier Farid. Donc c'était un chemin qui était à flanc de falaise là, qui permettait aux gens de se promener dans les gorges. Ça, c'est des peintures qui datent des années 1800. Bon, on vous épargne le détail parce qu'il y a vraiment beaucoup d'objets d'époque, etc. C'est hyper riche, c'est très dense. Par contre, on voulait vous partager, donc on est dans la partie numismatique, où ici on va retrouver l'ensemble des pièces de monnaie, etc. qui étaient frappées des différents... je sais pas si on peut dire royaumes. C'est des royaumes. Elles représentaient des différents groupes, disons. Et en fait, on a trouvé cette carte qu'on trouvait intéressante, qu'on voulait vous partager. Regardez, là, c'est une carte qui représente les ateliers monétaires du Maghreb antique, donc de l'Afrique du Nord. Et regardez là, ça c'est toute l'Afrique du Nord qui va du Maroc actuel jusqu'à la Tunisie actuelle en passant par l'Algérie. Et on va retrouver en fait toutes les pièces qui étaient liées aux différentes villes. Donc par exemple, ici Tanger, ce que vous voyez écrit Tingi. Vous voyez ici c'est le fleuve qui servait de démarcation à une époque entre les empires numides et de Mauritanie. Et puis on va retrouver Cherchel, Alger à la place d'Icosium, Bougie pour Saldae, enfin Saldae pour Bougie, et Sirta ici, vous voyez, en Numidie. Du coup, on trouvait ça vachement intéressant et évidemment, vous avez toutes les pièces qui ont été retrouvées sur les différents sites de la région. Et ça y est, c'est la fin de ce vlog à Constantine. On espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de visiter la ville. Dis-nous dans les commentaires si tu connaissais déjà cette ville, si tu es déjà venu ici ou si ça t'a donné envie de la découvrir. Et pour notre part, on va continuer notre périple en Algérie et même là, on est arrivé dans notre prochaine destination. Et est-ce que tu arrives à deviner où on est? Si je te montre derrière, hop. Est-ce que tu connais cet endroit? Bon, Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like à la vidéo et de nous laisser un commentaire. ce qu'on vous a pas dit, on est trop content parce qu'on vient de dépasser, c'était ce matin quoi, on a dépassé les 1000 abonnés, on est trop content. Merci beaucoup. On espère qu'on va continuer à vous faire des vidéos qui vous plaisent et puis on vous dit à vite, à bientôt. Salut. S'ils sont succédés.